Aujourd'hui, la démolition s'appelle déconstruction. Elle passe par plusieurs étapes primordiales pour la préservation de l'environnement et la sécurité des riverains et des salariés. Un bâtiment est constitué d'une grande quantité de matériaux. L'étape de déconstruction consiste à identifier chacun de ces matériaux sur la base d'un diagnostic complet, puis à procéder à leur évacuation. Après une éventuelle dépollution du bâtiment et du sol, la première phase de la déconstruction a pour objectif de déposer l'ensemble des éléments intérieurs. Dans la mesure du possible, ces matériaux sont triés sur place. Lorsqu'il n'est pas possible de trier les matériaux sur place, ils sont transportés vers un centre de regroupement et de tri spécialisé. Ils sont alors pesés, identifiés et séparés suivant leur catégorie d'appartenance. À la sortie, les déchets non dangereux sont valorisés en moyenne à 80%. Le bois est transformé en panneaux d'agglomérés et le fer est recyclé en fonderie. Pour fluidifier le trafic de camions de transport et ainsi limiter les émissions de CO2, un système de géolocalisation permet de les suivre en temps réel. La seconde phase de la déconstruction consiste à démolir la structure du bâtiment. Les entreprises s'appuient sur des techniques de plus en plus pointues. Les gravats produits par l'abattage du bâtiment peuvent être broyés directement sur place et concassés grâce à des machines mobiles spécialisées. Cette méthode a l'avantage de réduire considérablement les transports, limitant ainsi les émissions de CO2. S'il n'est pas possible ou pas souhaité de recycler les gravats sur les chantiers, ils sont alors acheminés vers des plateformes de recyclage. Ces centres, développés essentiellement par les entreprises de travaux publics, permettent de massifier les quantités. Les plateformes semi-mobiles organisent des campagnes de concassage dans l'année et produisent jusqu'à 100 000 tonnes par an de graves recyclés. Les centres de recyclage fixes sont eux en activité toute l'année. Ils peuvent produire près de 500 000 tonnes de graves recyclés par an. Les déchets inertes sont ainsi recyclés à 90% pour les remblais en sous-couche de plateforme, réseau ou voirie. Après apport des matériaux à traiter, les camions repartent en charge avec du matériau recyclé. De la même manière, afin d'être réincorporés dans un nouveau chantier, certaines terres non réutilisables en l'état peuvent être traitées sur une plateforme de valorisation. Le traitement à la chaux, également appelé chaulage, permet d'ajuster la teneur en eau afin de lui conférer la compacité adéquate pour sa réutilisation. L'ensemble de ces matériaux inertes recyclés, graves ou terres, sont systématiquement analysés par un laboratoire indépendant afin de déterminer leurs caractéristiques géotechniques et environnementales. La fiche technique produit, élaborée par le laboratoire, accompagne le matériau recyclé et précise ses conditions de réutilisation. Ainsi, de la déconstruction au recyclage, nous participons à la préservation des ressources et à la protection de l'environnement, en offrant une seconde vie au maximum de matériaux.